Nous sommes réunis parce que nous sommes très mécontents. Très mécontents à cause de la situation que nous traversons. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous héritons cette situation du passé, du passif de la Poste, qui est négative. La Poste est une institution de l'État. Aujourd'hui, l'État doit aussi penser à la Poste. C'est ce qui ne s'était pas fait. Et pendant tout ce temps, nous avons commencé à avoir des problèmes à la Poste. Les problèmes sont liés d'abord aux problèmes de conditions de travail et ce qu'on appelle le salaire, qui est sacré. Donc ça fait jour pour jour 9 mois d'arriérés de salaire. Chaque fois qu'on arrive à 9 mois, ça dure depuis 18 mois. Chaque fois qu'on arrive à 9 mois, c'est comme on se retrouve encore à 9 mois quand l'année finit. C'est comme si on paye seulement 3 mois par an. S'il faut essayer de faire le calcul, c'est comme si nous gagnons 3 mois de salaire par an. Mais s'il n'y a pas une volonté, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il y en a, on devait nous en donner. Mais si on trouve 3 mois de salaire pour nous donner, on espère qu'il y a là une mauvaise volonté. Et s'il faut voir, nous ne pouvons pas accuser la présidente de la République puisque nous détenons les preuves. Il y a 2 courriers de la présidente de la République qui sont vraiment impactants. S'il faut tenir compte de ces courriers, je crois que la Poste n'en serait pas là. Tous nos problèmes seront résolus. La première correspondance est sur le numéro 1483 du 20 octobre 2021. Dans ce courrier-là, il était question, n'est-ce pas, de l'apurement des dettes de la Poste. C'est-à-dire qu'il a été initié un projet du ministère des Finances avec les banques de la place, en fait d'aplanir les dettes de la Poste et faciliter les opérations financières entre la Poste et les banques de la place. Ça n'a pas été le cas. Personne n'a répondu. Cette lettre est allée et elle est restée longtemps. Et après on est parti, notre ministre des tutelles partant nous a dit que non, ne vous en faites pas. Vous avez décrié les 1% sur les droits d'assises de la téléphonie mobile. Et ces 1% là va voir le jour en 2023, prenez votre mal en patience. Nous on a gardé notre patience jusqu'à 2023. Croyant que ces 1% là allait tomber, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, ils reviennent avec un subterfuge en nous disant que qui nous propose plutôt, qui écarte l'idée de 1% et qui nous propose plutôt 500 millions. 500 millions parce qu'on a déjà... Donc ça veut dire que les 300 millions que je vous ai dit là, que nous gagnons 9 mois de salaire, ça veut dire qu'avec 300 millions qu'on nous payait depuis 2018. Donc ils font le tour là, ils reviennent à 300 millions là, qu'ils prennent, qu'ils nous donnent. Et ça veut dire que toutes les correspondances qui ont quitté pour aller là-bas n'ont rien fait. Et c'est comme ça, ils reviennent, ils disent que non, maintenant on vous ajoute 500 millions sur les 300 millions, ça vous ferait 800 millions. Ce qui permettra de couvrir les besoins. Nous avons dit que c'est peut-être une bonne idée. On a cru naïvement. Maintenant, notre grande surprise, les 500 millions même deviennent hypothétiques. Maintenant, 2023 a vu le jour et les jours coulent. Nous sommes en mois de mars, -1. Mais je me demande bien, devant cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on ne sait pas à quelle fin se vouer. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est pour cette raison que nous sommes sortis ce matin pour venir exprimer notre mécontentement. Je vous remercie.